si c'est Irma, la femme à 8 bras, bon là, je suis mort de rire. Bon, après, si c'est quelqu'un qui a un long nez, de grandes oreilles, là, non, c'est normal, et on en voit partout. J'aime pas moquer des gens en principe, donc je passe mon chemin, je ne fais rien voir. J'essaye de pas trop regarder aussi, même si c'est difficile, parce que nous aussi, on n'est pas parfait du tout. Je pense que la première réaction, c'est d'avoir le sourire, mais... Et puis je pense qu'après, on se remet plutôt en question. Bon, les gens, c'est des gens comme tout le monde, faut pas les juger. J'évite de les regarder en général parce que je veux pas les mettre à l'aise. Mal à l'aise, pardon. Je me moque pas parce que ça peut arriver à n'importe qui. Nos invités d'aujourd'hui, louches, ont les oreilles décollées ou encore les dents du bonheur. Bref, nos invités ont tous une particularité physique insolite et parfois même très spectaculaire, vous allez le voir. Beaucoup d'entre nous souffriraient de cette particularité, mais eux en ont fait un atout. Ils disent même que c'est ce qui fait leur charme et ça, c'est leur choix. Pour commencer, je vous demande d'accueillir Franck, qui a des yeux bien particuliers. Regardez. Vous allez bien? Montrez-moi vos yeux. Oh, c'est extraordinaire. C'est fou. Est-ce que vous voyez bien les yeux de ce jeune homme? Alors, vous avez des yeux comment, en fait? En fait, ça s'appelle un colobomyrien. Oui. C'est l'iris qui n'a pas fini de se former. Oui. Et donc, ce qui fait que la pupille ne se rétracte pas. Et oui, vous voyez normalement? Sinon, ouais, je vois très bien, il n'y a pas de souci. Pas besoin de lunettes, rien du tout? Des lunettes pour lire, écrire et conduire, parce que, étant donné que la pupille ne se rétracte pas, oui. Et ben, en fait, ce qui se passe, c'est que les yeux se fatiguent plus vite. Mais sinon, non, moi, au contraire, ça m'a apporté plus de qualité que oui, défaut. C'est ce qui fait votre petit charme, à vous. Voilà, hein. en fait, ah, vous allez nous expliquer ça dans quelques instants. Allez donc vous asseoir, puisque nous allons accueillir tout de suite Cyril. Il a la même particularité que notre invité précédent. Il a des yeux extraordinaires. Je vous propose de l'accueillir. Cyril. Bonjour Cyril. Alors, montrez-moi ses yeux. Ah, mais vous avez un seul œil. C'est de naissance. De naissance? Eh oui. Et alors vous voyez bien des deux yeux ou de... Non, j'ai 10 à un œil et 3 à l'autre. Ah oui, d'accord, donc c'est très déséquilibré. Mais ça va. Vous aussi, c'est parce que votre prédécesseur nous disait qu'il en avait fait un atout et qu'il allait nous expliquer pourquoi. Est-ce que vous aussi, est-ce que c'est un piège à filles? Au début, dans ma jeunesse, j'ai plus jeune, disons. Oui, parce que vous êtes hyper vieux, il a 16 ans. Eh oui. Donc au berceau, à la crèche. Au berceau, crèche, primaire, collège, c'était pas un atout, c'était plutôt des moqueries. Oui. Et maintenant, c'est plutôt un atout, je fais un jeu avec. Ah, vous avez un jeu? Eh bien, oui. Vous allez nous raconter ça. Allez donc vous asseoir. Est-ce que vous aviez déjà rencontré l'un et l'autre une personne qui avait les mêmes yeux que vous? Donc on va dire que moi j'ai eu la surprise, c'est vis-à-vis de ma fille, parce que ma fille elle en a un comme moi, et je n'avais jamais rencontré avant. Oh mais qu'elle est mignonne! C'est Mélina, c'est ça? Bonjour, vous êtes la femme de Franck? Bonjour, comment tu vas? Tu dis bonjour? Oh, qu'elle est belle. Bonjour, ça va? Oh. Oh non, 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 il ne faut pas pleurer, hein. Tu sais, il est très gentil, le caméraman. Alors, dites-moi, c'est héréditaire? On est 4 dans ma famille. J'ai un frère et 2 sœurs. Il n'y en a aucun qui l'ont. Et moi, j'ai eu les 2 pareils et je ne savais pas que c'était héréditaire, quoi. Et maintenant, vous le savez. Voilà. Dites-moi, c'est ce qui vous a fait craquer chez votre mari? Entre autres. C'est vrai? Racontez-moi ça. C'est vrai, quand je l'ai rencontré... Vous n'avez pas de micro, c'est vrai? Non, c'est vrai, quand je l'ai rencontré, bon, il n'a pas les yeux à tout le monde, ça c'est sûr, et ça m'a fait craquer. Qu'est-ce que vous lui avez dit quand vous l'avez vu la première fois? Qu'il avait de très très beaux yeux. Ah, en général, c'est les hommes qui disent ça, hein. T'as de beaux yeux, toi, tu sais. Quand vous avez vu que votre petite fille avait les mêmes yeux que papa, qu'est-ce que ça vous a fait? On s'y attendait un petit peu. Parce qu'on nous avait dit que c'était possible que ce soit héréditaire. Mais bon, c'était quand même la surprise parce qu'à part Franck, il n'y a personne qui a ça dans sa famille. Puis bon, on verra les autres s'ils ont pareil ou pas. Le sommeil, ça n'empêche pas de se frotter les yeux. Un pitchounette, qu'elle est mignonne. Allez, reste avec maman, bien tranquille, et puis tu regardes papa. Cyril, c'est aussi un piège à filles comme Franck? Maintenant, oui. Racontez-moi un petit peu ce jeu. Qu'est-ce que c'est ce jeu que vous avez mis au point? Le jeu est très simple. Bon, c'est vrai que les filles, elles s'intéressent pas spécialement pour une relation, mais plutôt parce que ça les intéresse. Et après, bon, moi, je fais le petit jeu, je suis unique au monde, je vaux des millions, faut en profiter. Ah, vous n'êtes plus tout à fait unique, là, aujourd'hui. Oui, maintenant, ceux de ma classe vont voir que je suis plus unique. Et qu'est-ce qu'elles vous disent, les filles? Elles disent que ça fait mon charme, que c'est mignon, parce que c'est vrai que souvent, je dis, pour faire l'enfant battu, je veux mettre des lentilles parce que j'aime pas, justement, voir la réaction.
Et c'est vrai que là, mais non, ça te va bien justement, ça fait ta particularité. C'est un bon moyen d'aborder les nanas. Quels sont les types de réflexions qu'on vous a fait? Bah ouais, bah moi on m'a dit que j'avais des yeux de chat, des yeux de vipère, voilà quoi. Mais c'est vrai qu'après là maintenant, depuis que les lentilles existent, ça se remarque moins. Mais avant, quand les lentilles n'existaient pas encore, ça se voyait tout de suite. Ça, oui. C'était flagrant quoi. Et vous, Cyril, les réflexions qu'on vous a déjà faites à ce sujet? Pareil, œil de chat, monstre. Monstre? Oui, ça m'est déjà arrivé. Qui a osé vous dire ça? Moi, c'est les gamins qui me disent ça. Ah oui, bah, moi aussi. Ouais. Comment est-ce qu'on transforme quelque chose qui pourrait être un complexe en atout et voire même en charme particulier auprès des filles? Bah déjà, moi je pense qu'il faut s'accepter comme on est, donc automatiquement. Ça c'est facile à dire, pas si facile à faire. Ouais, mais on est né avec, donc moi je sais que ça s'opère, mais ça m'intéresse pas parce que vous voulez pas vous faire opérer? Non, parce que moi je suis né comme ça et donc déjà j'en ai fait un charme et puis bon bah comme pour ma fille c'est elle qui fera son choix plus tard si elle veut se faire opérer, mais j'ai pas à lui imposer tant que ça la gêne pas maintenant quoi on va dire. Bon, eh bien on va rester avec nos particularités physiques autour des yeux, puisqu'on va accueillir nos prochaines invitées. Elles ont un strabisme depuis leur naissance et vous allez voir qu'elles aussi en ont fait un charme, un atout charme. Je propose d'accueillir tout d'abord Béatrice. Bonjour Béatrice. Bonsoir. Vous allez bien? Alors oui, montrez-moi ces yeux. Ça s'appelle comment? Un strabisme, là? Oui, tout à fait. Vous l'avez toujours eu? Toujours. Toujours. Oui, oui. Et alors vous aussi, vous en avez fait un atout? Pas au début, non. Pas vraiment, non. Oui, non, regardez non, un petit peu la caméra qu'on vous voit bien. Au début, c'était un peu pénible. Qu'est-ce qui se passait au début? On ne s'accepte pas trop. Hein. On a l'impression que les gens ne voient que le strabisme, donc ils ne voient pas du tout le reste de votre visage ou le reste de votre corps, peu importe, mais qui voient uniquement ce défaut à l'œil. Oui. Et aujourd'hui, vous en avez fait un petit charme? Oui, oui, dans l'absolu, oui. Et ça vous plaît bien? Oui, oui, tout à fait. Eh bien, allez vous asseoir et vous allez vous expliquer tout ça dans quelques instants. Et on va accueillir Lorraine qui a 17 ans et qui elle aussi a fait un charme de ce strabisme-là. Je vous propose d'accueillir Lorraine. C'est toujours comme ça, bonjour Lorraine, c'est toujours comme ça la réaction des garçons? Ça dépend. Alors, montrez un petit peu vos yeux à la caméra. En plus, ils sont beaux, ils sont tout bleus, ils sont magnifiques. Bah oui, c'est vrai, il faut le dire. Alors, vous aussi, vous en faites un atout? J'en ai pas vraiment un atout, mais disons que ça marche comme ça. Ça marche comme ça? Voilà. Je sais pas, un strabisme, ça s'opère? Oui, tout à fait. Vous pourriez le faire opérer? J'ai été opérée déjà 2 fois et on ne peut plus rien faire. Plus rien faire? Non. Vous en avez pris votre parti ou ça vous ennuie encore? Non, ça m'ennuie plus. J'en ai fait pas un atout, mais je l'assume. Vous l'assumez. Eh bien, allez vous asseoir à côté de Béatrice. Racontez-moi un petit peu toutes les deux, comment ça se passait quand vous étiez plus petites? Je suppose que les moqueries, ça devait y aller à l'école, non? Constamment. Oui. Qu'est-ce qu'on vous disait, Lorraine? Laurine. Laurine? Ah, j'ai Lorraine. J'avais des lunettes aussi avant. J'avais des lunettes avant, donc en fait j'ai commencé à m'assumer quand j'ai enlevé les lunettes pour mettre les lentilles. Mais c'était horrible avant. Je voulais plus aller à l'école. À ce point-là? Ouais. À quel moment les choses ont changé? Quand j'ai enlevé mes lunettes pour mettre les lentilles. Pour mettre les lentilles. Et là, qu'est-ce qu'ils vous ont dit, les gens? Ils ont changé également de regard? Déjà, beaucoup de monde m'ont demandé si j'avais les yeux bleus avant. Oui. C'est bien, ils avaient des bien gens regardé. que je connaissais depuis très longtemps. On n'avait pas remarqué ça parce que je sais pas, on m'a dit que ça avait beaucoup changé. Ça change beaucoup. Et là aujourd'hui, vous dites que vous n'avez pas tout à fait un atout, mais que quand même, comment ça se passe avec les garçons? J'ai remarqué que c'est pas pour ça que les garçons venaient pas vers moi. C'est pas pour ça qu'ils viennent pas vers vous, mais est-ce qu'ils viennent un petit peu plus vers vous parce que justement vous n'avez pas les yeux des autres? Certains. Il y a certaines. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Il y a certaines personnes qui viennent me dire oh, dis donc, on m'a sorti récemment, ça fait ton charme. De toute façon, ça prouve. Oui, bonjour, excusez-moi, je me présente, Sophia. Bonjour Sophia, on vous connaît bien maintenant, Sophia. Hein? Oui, tant mieux. Donc, moi, je voudrais dire, madame, je pense que ça a dû quand même vous apporter de la force, ce regard négatif des gens, et idiot, parce que s'ils se permettent de vous dire ah, vous louchez, ils se moquent de vous. En fait, ils vont se permettre de dire d'autres choses, sur d'autres apparences que les gens ont, que ce soit sur quelqu'un qui est trop mince, qui a de l'anorexie, les pauvres, et déjà c'est une souffrance. Enfin, je parlais de ça pour vous dire que c'est des gens qui se moqueront de n'importe quelle différence. Donc c'est des idiots.
Vous aviez déjà vu des yeux pareils? Non, c'est incroyable, c'est bien. Est-ce que vous trouvez que c'est charmant? Oui, c'est charmant. Et en plus, il a une petite fille vraiment mignonne. Elle est où? Elle est partie là-bas, Mélina. Elle est adorable. Bon ben voilà, c'était... Merci, vous revenez quand vous voulez. Alors, vous assumez aujourd'hui votre regard. Oui. Vous allez voir que notre prochaine invitée, qui s'appelle Claudine, elle a aussi un strabisme comme vous, mais elle le vit très très mal. Je pense que vous allez avoir plein de choses à lui dire. Je propose d'accueillir Claudine. Allez donc vous asseoir, Claudine. Merci. Claudine, vous avez 55 ans, vous êtes mariée, vous avez un enfant, vous êtes femme au foyer. Vous avez tenu à venir témoigner aujourd'hui à C'est mon choix, mais en gardant vos lunettes noires. Oui. Pourquoi? Parce que je n'assume pas du tout. Le strabisme que vous avez derrière? Oui. Quelles conséquences ça a sur votre vie quotidienne, ce strabisme? Des fois, je peux paraître agressive parce que je ressens mal les gens en face de moi. Je suis omnibulée par leurs pensées. Je suis certaine qu'ils pensent que je louche. Je n'aime pas ce mot, mais je l'ai souvent entendu. Et je fuis le regard des gens. Mais rien ne vous fait accepter de vous promener sans lunettes, même votre mari, puisque vous êtes mariée, votre enfant? Ah non, je resterai plutôt chez moi que de sortir sans lunettes. Quand vous voyez Laurine et Béatrice qui assument, Laurine qui est toute jeune en plus, qui assume bien aujourd'hui son strabisme. J'ai du mal. Hein, non, bah, disons ça me fait mal. Les remarques des gens, j'ai appris à les... Mais je suis heureuse pour elle, hein. Je suis très heureuse pour elle. Hein. Moi, je trouve que disons qu'on m'a tellement fait de remarques. Elle disait que quand quelqu'un nous regarde, on cherche toujours à savoir ce que lui pense. Oui. C'est vrai que moi aussi, je suis comme ça. Là, le public, je me demande ce qu'il pense. Mais non, mais c'est normal, quoi. C'est comme on nous a fait tellement de remarques qu'à force, c'est comme ça. Mais maintenant, je me suis habituée et on peut me faire toutes les remarques qu'on veut, ça me touche plus. Oui. Bah. Vous vous demandiez ce qu'il en pense, on va lui demander, public. Bonjour, donc Céline, 19 ans. Je voulais dire quelque chose à Claudine. Oui. Donc je pense qu'à la place de cacher le strabisme, il faudrait le mettre plutôt en valeur. Puisque bon, si on prend l'exemple de Madonna, par exemple, qui avait les dents écartées, avant qu'elle le mette en valeur, les gens trouvaient ça moche. Depuis qu'elle l'a mis bien en valeur, il y a des gens qui paient pour se faire écarter les dents. Donc je pense que justement, vous devriez plutôt le mettre en valeur. Ça ferait plutôt un charme plutôt qu'un défaut. Parce que là, avec les lunettes, on se pose plus des questions. Je ne pense pas qu'un défaut soit un charme. Hein. Est-ce qu'on pourrait le voir? Je ne pense pas. Hein. Je ne sais pas. Hein, pour nous faire plaisir. Claudine, si c'est moi qui vous le demande. Écoutez, je vous laisse réfléchir. Hein? Je vous laisse réfléchir quoi, 3 secondes et demie, hein? Allez, je vous laisse réfléchir pendant l'émission, puis vous nous direz un petit peu quand vous aurez entendu les témoignages d'autres personnes qui assument bien ce que vous appelez vous un défaut. Mais juste une question de cette jeune fille. Bonjour. Bonjour. Donc je voudrais poser la question à la jeune fille qui a Laurine. Voilà. Donc est-ce que vous demandez ça? Donc vous assumez maintenant votre strabisme, c'est par rapport aux opérations qui ont raté ou c'est vraiment parce que vous l'assumez? Ah non, les opérations ont très bien réussi parce que je suis née avec le strabisme, mais j'avais les 2 yeux qui tournaient et notamment l'un d'eux qui était carrément à moitié rentré à l'intérieur. Donc pour les médecins comme pour moi, les opérations sont un succès. Malgré qu'il reste un peu un strabisme, j'ai quand même des lentilles pour corriger. Mais c'était quoi la question déjà? Et si vous l'aviez assumé grâce à vos opérations? Non, pas grâce aux opérations, c'est que je me suis rendu compte que, en fait, à toujours écouter les moqueries des gens, je me pourrissais la vie en quelque sorte parce que je ne vivais plus à cause de ça. C'est un peu ce que Claudine fait. Et arrivé un jour, j'ai dit stop, j'ai dit je me suis plus occupée des regards des gens et je me suis rendu compte que je plaisais aussi comme tout le monde. J'ai des amis, j'ai de la famille, j'ai un copain, je ne manque rien, quoi. Est-ce que vous avez le sentiment que Claudine gâche sa vie? Elle est gâchée maintenant, ça y est. Oui, elle est gâchée déjà? Je pense. Oh, bah, je pense que j'ai un bon... Non, mais il est jamais trop tard. Mais vous avez 55 ans, vous dites ça? Oui. Mais il n'est pas trop tard, il faut assumer, Béatrice, vous êtes un petit peu plus âgée que Claudine. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire quand elle dit ça? C'est terrible d'entendre ça. Écoutez, oui, c'est terrible parce que je regarde cette femme et je me dis, elle a tout à fait d'autres charmes que c'est. Moi, je ne vois pas ses yeux, j'aimerais bien les voir, mais en fait, rien qu'à regarder.
Moi, je vais vous poser une question très franche, vraiment très franche. Est-ce que sincèrement, vous êtes capable de dire que le regard de Béatrice et de Laurine est un regard qui n'est pas un joli regard, qu'elles n'ont pas de beaux yeux? Est-ce que vous êtes capable de le dire? Sincère, soyez honnête, sincère, vraiment sincère. Non, je ne peux pas. Vous ne pouvez pas? Parce que moi, je ne l'assume pas du tout. Vous ne l'assumez pas, vous êtes incapable, et je défie quiconque ici dans cette assemblée de dire que Béatrice et Laurine ont un regard qui n'est pas joli. Elles sont magnifiques, vous êtes d'accord? Elles ont de très jolis yeux. Oui, mais moi, justement, je ne me moquerai jamais d'un défaut physique d'une personne parce que... Non, mais je ne vous demandais pas de vous moquer, je vous demandais de me dire que justement, elles avaient un beau regard. J'ai subi trop de moqueries, malgré... J'entends dire, elle a de beaux yeux, c'est dommage que... Dommage que quoi? Moi, je dirais que j'ai vu Claudine, en fait, bon, je ne vois pas ses yeux, mais même d'habitude, j'ai l'habitude de regarder le regard des gens, et j'ai pas, franchement, c'est pas ça dans son visage qui m'a... Je trouvais qu'elle avait des belles lèvres, par exemple, et je trouve qu'elle devrait accentuer son regard sur autre chose. Moi, j'ai pris l'habitude de me lever le matin, de me regarder dans le miroir et de me faire un superbe sourire parce que quelqu'un un jour m'a dit « mais en fait, tu as un superbe sourire ». Et moi qui étais toujours très mal dans ma peau à cause de mes yeux, je me suis dit « mais en fin de compte, j'ai autre chose qui fait peut-être mon charme ». Franck, qu'est-ce que vous vouliez dire? Moi, je voulais savoir si, justement, vu que ça, apparemment elle est née comme ça, si elle a été soutenue ou par rapport au regard des autres, s'il y a quelqu'un derrière elle pour la soutenir et essayer de l'aider justement à affronter ou... Oui, mon mari, bien sûr, m'aide, ma famille, mes amis, tout le monde m'aime comme ça, mais moi, ça ne me suffit pas, non, ça ne me suffit pas. c'est dommage. Mais qu'est-ce qu'il vous faudrait? Vous dites ça ne me suffit pas. Enfin, on arrête de se moquer, peut-être. On arrête de... Oui, moi, c'est trop dans moi d'avoir entendu trop de... Écoutez, l'appel est lancé, en tout cas. Hein, tous ceux qui regardent Claudine, arrêtez de... Mais il faudrait peut-être le dire différemment. Il faudrait peut-être dire que c'est une coquetterie à l'œil. Ah non. Qui change complètement le problème. Entendu, ça, mais bon, oui, tout à fait. Coquetterie. Mais on ne peut pas savoir, on n'a pas vu. Tout à fait. Moi, je vous laisse le temps de l'émission. Continuez à réfléchir. Les gens se servent de ça pour essayer de nous blesser, pour essayer de nous rabaisser par rapport aux autres. Et je pense que moi, ça m'a apporté une force parce que du fait que les gens essaient toujours de me rabaisser à cause de ça, j'ai appris à montrer ce que j'étais moi-même, en fait. On est quelqu'un de toute façon, voilà, on est quelqu'un, mais c'est pour ça que je dis on a une personnalité, mais on nous la gâche, on nous casse. Mais si les gens se moquent, il ne faut pas s'en occuper, c'est qu'il n'en vaut pas la peine. J'aurais beaucoup de gens à éliminer, hein. Mais il faut les éliminer. Il y aurait beaucoup de gens à éliminer. Moi, je pense que les gens vous prennent pour ce que vous êtes et non pas pour un strabisme ou pour un... Enfin, la beauté du cœur, la beauté du cœur, j'entends que ça. Votre gentillesse, pour un tas de choses. Un homme ne vous choisit pas forcément pour le strabisme, pour le nez, pour les oreilles. Il vous choisit parce qu'il vous aime et parce qu'il vous trouve belle et parce que... Et vous avez un strabisme, il vous trouvera quand même belle. Et on peut en faire justement quelque chose de joli et c'est ce que vous êtes venu nous dire. Cet homme a énormément de charme avec ses yeux. Moi, je trouve j'adore les chats et je trouve qu'il a des yeux de chat. Je trouve ça génial. Merci. Alors, Claudine, continuez à vous faire une opinion, puisque nous allons recevoir d'autres invités. Vous allez peut-être changer d'avis. Nous allons accueillir à présent Carmel et sa fille Christelle. Toutes les deux ont une particularité physique extrêmement insolite. Elles en ont fait... Enfin, l'une en a fait un atout et le vit très bien. L'autre, un petit peu moins bien. Elles vont nous expliquer pourquoi il y a une telle différence entre une mère et une fille. Je propose d'accueillir Carmel et Christelle. Alors, Carmel et Christelle, c'est quoi cette particularité insolite? Montrez-nous ça. On a les doigts de pied collés. Les doigts de pied collés, mais montrez-nous un petit peu, parce que là, on voit rien avec vos chaussures. Donc, alors, enlevez l'autre aussi. Vous avez les deux pieds? C'est ça? Donc là, vous avez les deux orteils, les deux petits doigts qui sont collés, c'est ça? Oui. Depuis la naissance, c'est comme ça. Oui. Et vous, c'est pareil? C'est pareil, un petit peu moins. Un petit peu moins que maman. Oui. Restez avec vos... Non, changez pas vos chaussures. Restez comme ça. Alors, Carmel, vous avez 48 ans. Hein, vous avez 2 enfants, dont Christelle. Christelle, vous êtes la seule de la famille à avoir les doigts de pied collés comme maman? Oui. D'accord. Donc, vous avez hérité de cette particularité-là. Je suis la première de la première. De la première. Voilà. En fait, c'est tous les premiers des premiers qui ont les doigts de pied collés. D'accord. C'est héréditaire? C'est très rare? C'est héréditaire, oui. C'est génétique?
Vous en avez fait, vous avez 22 ans, hein, Christelle. Oui. Vous en avez fait un atout. Oui. Qu'est-ce que c'est cet atout? Racontez-nous un petit peu. C'est un piège à mec? C'est un piège à mec, oui. C'est-à-dire que quand j'étais adolescente, je ne savais pas quoi dire quand j'étais sur la plage. Donc, pour entamer la conversation, je montrais mes pieds, puis je fais « Regarde, j'ai des pieds d'extraterrestre !» Et puis c'est comme ça qu'on commençait à parler. Et aucun garçon n'y trouvait à redire, et au contraire, ça... Non, au contraire, d'abord, il demandait si on avait du mal à marcher, bon, comme tout le monde. Et puis après, on entamait la discussion, et puis... Et puis voilà, c'était parti. On continuait, ouais, bon. voilà. Allez donc vous asseoir toutes les deux. Vous, Carmel, en revanche, vous le vivez plus mal que votre fille. Expliquez-nous pourquoi. D'ailleurs, on voit la différence de chaussures. Vous les cachez, vous, hein, oui, ce qui n'est pas le cas de votre fille, qui les exhibe un peu. Hein. Oui, oui, oui. Expliquez-nous pourquoi vous les cachez. Parce qu'ils sont beaucoup plus collés que ceux de ma fille. Et puis, ça a été au départ de mon enfance. J'ai du mal le vivre. Quelqu'un a dû me faire une réflexion. Et depuis, vous vous en souvenez de cette réflexion qui a fait tout démarrer? Non, pas du tout. Mais je pense que c'est la surprise. Les gens sont surpris quand ils voient mes pieds comme ça. Et le fait de dire « Oh, elle a les doigts collés », et puis après, les questionnements après qui sont faits, me gênent parce que je suis un peu timide, un peu émotive. Vous vous empêchez de faire des choses? Vous allez à la plage, vous vous baignez, vous... Je mets quand même des chaussures en plastique quand je vais à la plage. C'est vrai, vous ne les montrez pas? Non, non, pour éviter les questionnements. Quand vous voyez votre maman, Christelle, qui ne le vit pas bien et puis qui s'empêche d'aller fouler le sable, et mon Dieu que c'est agréable, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? J'arrête pas de l'engueuler. Ouais. Je lui ai fait acheter dernièrement une paire de chaussures un peu plus ouvertes et puis elle les a gardées 3 jours puis elle les a données à quelqu'un. Donc... Elle ne l'aimait pas? Ouais, je la pousse, mais... vous, comment vous surnomme votre petite amie, puisque vous nous avez dit que c'était un piège à garçon? Mais la première fois qu'il a vu mes pieds, il m'a dit « Oh, tu es un extraterrestre, tu es un alien !» Un alien? Oui. Et qu'est-ce que vous lui avez répondu? J'ai répondu que oui, j'étais différente des autres. Voilà. Bonjour. Bonjour Evelyne, je vais faire la bise d'abord. Ah bah oui. Vous vous appelez Marie-Louise? Oui. Ah bah c'est marqué sur le t-shirt. C'était pas prévu. Je suis très bisous, ça explique cela. Oui. Je voulais vous dire, pour la dame qui a les lunettes, là, les gens qui se moquent d'elle et puis elle a un complexe de garder toujours ses lunettes, il ne faut pas écouter les gens, je voulais répondre à ça. Il faut être soi. Ceux qui critiquent, c'est pour moi des gens qui ne sont pas intelligents. Voilà. Oui, je suis d'accord. Il faut être humain. C'est des gens qui ne sont pas humains. Donc, moi, j'aimerais bien qu'avant la fin de l'émission, pour nous tous, je pense qu'ils sont d'accord, c'est d'enlever vos lunettes. Et de partir sans lunettes. Voilà. Marie-Louise qui vous le demande. On ne peut rien refuser à Marie-Louise. Elle a un si joli t-shirt. Regardez, Marie-Louise, je fais très bisous. Toujours pas, Claudine, non? Bon, vous avez encore un petit peu le temps. Hein. Même si... Oh, qui vois-je? Venez, je vous en prie. Bonjour. Bonjour. Vous avez une particularité physique? Oui, mes oreilles un peu décollées. Mais c'était pas pour ça en fait que j'étais... Elles sont pas beaucoup décollées, mais elles sont toutes petites par contre. Hein. Ouais, bah oui, c'est peut-être ça alors. Bon, en fait, je voulais poser... je voulais dire quelque chose. Vous n'avez pas le micro, je vous le garde. Aux personnes qui étaient là, en fait, je voulais dire que la différence, c'est ce que nous avons tous en commun. Et que... Oh, c'est beau ce que vous... Oh. Ça, c'est la maxime du jour, on va la mettre au fronton de C'est mon choix. Et, il ne faut pas qu'ils aient peur des regards des autres. Et que... Non mais attendez, vous êtes rigolo, jeune homme, c'est facile aussi à dire ça. Faut pas avoir peur du regard des autres quand on n'arrête pas de se moquer de vous, c'est un peu agaçant, non? Ouais, mais je... Ouais, aussi, oui, c'est un peu agaçant. Hein. C'est vrai, c'est un peu agaçant. Mais c'est normal parce qu'ils ont dans leur tête, ils sentent agressés. Mais en fait, c'est pas ça parce que il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que en fait, c'est par comment dire ça, c'est la beauté, je veux dire la beauté dans le regard et non dans les choses regardées. Oh. Ça veut dire qu'en fait... Vous êtes un poète? Non, c'était pour... En fait, c'est pour les mettre en confiance, quoi, comme la dame à lunettes. Mais dites donc, vous avez des lunettes aussi? Oui. Vous avez le même problème? Non, mais en fait, c'est un petit style, voilà. Oui, ça c'est... Lui, c'est juste pour faire genre. Comme Claudine, mais sauf que elle, c'est pas pour faire genre. Excusez-moi, je peux vous faire la bise? Oui, bah tiens. Voilà. Mais la prochaine fois, vous me mettez un t-shirt aussi comme Marie-Louise. Bonjour. Bonjour. Alors j'ai une question pour la dame en noir, s'il vous plaît.
Non, la dame avec les lunettes noires. Ouais, avec les lunettes noires, je suis désolé. Je suis désolé. J'ai cru comprendre tout à l'heure, vous aviez un enfant. Oui. Je voudrais savoir, si c'est pas trop indiscret, il a quel âge? Elle a 28 ans. Elle a 28 ans. Ça fait longtemps que vous vous cachez avec vos lunettes? Oui, je me suis cachée à l'adolescence, je pense, d'après mes souvenirs. Et ça lui a pas fait un peu peur vis-à-vis de ses amis que sa mère elle se cache, qu'elle est Non, honte mais d'elle-même? ma fille, je pense que non. Je ne sais pas si ma fille, finalement, j'en parle très peu en famille. Hein. Je ne pense pas que ma fille en souffre parce que elle m'a connue comme ça, quoi. Donc, elle a dû jamais même faire attention. Elle souffre pas par rapport à vos yeux, elle souffre par rapport, justement, vous sortez, vous vous cachez, vous Ah avez non. honte de vous-même parce que vous cachez vos yeux. Vous êtes né comme ça, vous n'avez pas à vous cacher. Ça fait partie de la mode aussi aujourd'hui, lunettes noires. La mode. Comment ça? Ça fait partie de la mode, vous en profitez, d'accord, mais Ouais, bon. c'est tout. Vous cachez pas derrière la mode, madame. Non, mais Voilà, il l'a dit à ma place. Non, mais Là, à la vous cachez maison, derrière les à la lunettes, maison- justement. À la maison, j'ai ou pas mes lunettes ou mes lunettes de vue, hein, de toute façon. Donc, Bah, c'est pourquoi vous n'êtes pas venu avec vos lunettes de vue. ah, je les ai oubliées, je crois. Ce jeune homme a réponse à tout. Je reviendrai le voir à la fin de la mission. Il faudra peut-être changer d'avis. Alors, on va accueillir notre prochain invité. Il s'appelle Nicolas. Nicolas, lui, il a les dents très, très particulières qu'il ne changerait pour rien au monde. Je vous propose de l'accueillir. Nicolas. Bonjour, oui. Bonjour. Alors, c'est quoi ces dents? Montrez-moi ça. C'est les dents du bonheur. Les dents du bonheur bien écartées. Bien écartées. Montrez-vous à la caméra qu'on vous voit bien. Et puis C'est ça fait bien mon charme, quoi. Et puis, Ça fait votre charme? Voilà, oui. Oui. Vous en changeriez pas? Pas du tout. Non. Je me vois vraiment pas avec les dents comme vous, par exemple. Ah ouais, pourquoi elles sont pas bien mes dents? Non, mais vous n'avez pas la chance que j'ai d'avoir les dents Ah écartées. bon, bah c'est bien, c'est les dents du bonheur. On dit que C'est c'est les dents du amour, bonheur. prospérité. Voilà, j'ai beaucoup de bonheur. Hein, Oui. parce que Ah oui, ils sont je me vachement doute. bien écartés. Allez donc vous asseoir, Merci. Nicolas. Nicolas, vous avez 26 ans, vous êtes célibataire, vous avez un enfant. Quels Oui. sont donc les avantages que vous procurent vos dents? C'est pas beaucoup du côté masculin en fait, parce que bon, j'ai des amis garçons, les hommes en général ne font pas attention à mes dents, mais c'est vrai que du côté féminin on fait souvent attention, on dit que j'ai une bouche sensuelle. Merci. Et puis on me dit que j'ai une bouche sensuelle et puis surtout, merci. Surtout, merci, s'il y en a qui veulent essayer. Bon. Il m'est déjà arrivé quand j'embrasse, vu que la fille voudrait bien savoir comment ça se passe, comment sont mes dents, parce que c'est vrai qu'en parlant, on a du mal à distinguer mes dents en fait, pour savoir qu'est-ce qu'ils ont exactement, est-ce qu'ils sont écartés, est-ce qu'il en manque, et tout ça. Donc en fait, quand j'embrassais, étant un peu plus jeune, c'est vrai qu'elle passait souvent la langue pour voir comment étaient mes dents. Et puis j'en étais beaucoup gêné quand j'étais plus jeune en fait, bien quoi, parce que j'ai eu beaucoup d'insultes étant plus jeune. Et Ouais. puis Qu'est-ce qu'on vous disait? Oulala, j'ai eu lapin, j'ai eu râteau, j'ai eu morse, ça je me rappelle, j'en ai pleuré longtemps. Et puis après il y avait les insultes méchantes, mais il y avait les petits mots, par exemple ma mère m'appelait carré de sucre, vous savez, parce que c'était mon petit nom, et puis ma famille en général m'appelait Carotte, voilà. Ouais. Par rapport à Bugs. À partir de quel moment vous avez transformé cette chose-là en atout? En fait, c'est quand j'ai commencé à être adolescent, en fait, à commencer à sortir. Mais j'en étais encore gêné parce que en boîte, j'aimais aller en boîte, en fait, parce que avec la musique, on peut parler à l'oreille et les gens ne voient pas votre bouche. Donc, non, c'est pour pas parler. Je vous expliquerai. Et donc, en fait, ce qui est bien, c'est qu'on parle à l'oreille et comme ça, la personne ne voyait pas ma bouche parce que j'en étais gêné. Mais c'est vrai que quand il y avait une chanson, tout ça, j'avais envie de chanter et j'osais pas. Je gardais la bouche fermée. Pourtant, vous savez, en boîte, quand on a envie de chanter, vous savez comment ça se passe. Et puis, là, j'osais pas, quoi, parce que, bon. Et j'en étais où? Oui. Et Donc, après, en fait, c'est une personne un jour qui m'a dit Nicolas, je trouve que tu as une bouche sensuelle. Et de là, ma bouche est sensuelle. Et jusqu'à aujourd'hui, on me l'a encore dit il n'y a pas longtemps et on me le dit assez souvent. Par contre, Ah, mais j'ai pas fini. J'ai pas fini. Dis donc, je vais m'asseoir parce que c'est très étudié votre discours là. C'est très étudié et très pensé et très bien. Et j'en suis fier. En plus, parce que c'est pas un défaut, c'est une marque de fabrication familiale. Maison. Pourquoi? Oui, parce qu'en fait, j'ai mon père qui a les mêmes dents, j'ai ma grand-mère qui a les mêmes dents, j'ai des petites nièces qui ont on a tous les mêmes dents. C'est les dents du bonheur dans votre C'est famille. les dents du bonheur, ouais. Comme disait Coluche, j'ai 2 dents tous les 6 mètres. Oui. Hein. Mais je trouve ça fandard. Et puis, c'est vrai que quand il y a une
quelqu'un qui me fait une remarque par rapport à ça, bah, moi, ça me fait plutôt rire, quoi, en fait. Mm. Et je voulais dire que c'est un défaut qui m'a fait beaucoup souffrir quand j'étais plus jeune. Et c'est pour ça que je voulais dire à cette dame... Claudine. Oui, ça me regarde absolument pas. Hein. Mais franchement, je trouve ça dommage de ne pas enlever ses lunettes et de se gâcher la vie comme ça. Parce que franchement... Non, mais il faut quand même dire... C'est les gens qui m'ont pourri la vie, hein, c'est pas moi. D'accord, hein, mais il faut quand même dire qu'on a un défaut. Moi, sincèrement, mon défaut, je l'assume, il est là. En plus, moi, je ne peux pas le changer. Comme vous, par exemple, peut-être qu'il y a une chirurgie, je ne sais pas. Moi, je ne peux pas changer. Alors, Claudine, toujours pas? Les dents du bonheur ne vous ont pas joli, convaincu? c'est bien plus joli. Pourquoi c'est plus joli? C'est pas plus joli, c'est même plus embêtant. C'est magnifique, c'est une Pourquoi c'est plus embêtant? originale. Enfin, moi, j'ai l'avantage par rapport, par exemple, à la dame. Si je voudrais le cacher, moi, je ferme la bouche, ça se voit pas. C'est vrai que... Il faut bien parler à un moment. Hein. À un moment donné, il faut bien parler. On peut maintenant... Bon. Mais moi, je serais cette dame, j'enlèverais mes lunettes et j'en serais fier. Quoi. Mais alors, qu'est-ce que vous attendez? Vous avez 50 000 personnes ici qui vous disent d'enlever les lunettes. Non. On va lui laisser le temps de l'émission. On va lui... Attendez, ça n'est pas fini. Mais je vois vos yeux. Vous pouvez les enlever, les lunettes, je vois vos yeux. Voilà, elle a esquissé un geste. Elle a des très jolis yeux. Elle a de très jolis yeux. Vous les avez vus? Qu'elle chante. Oui, je les ai vus. Les yeux clairs. Et elle va vous les montrer. On les verra peut-être tout à l'heure grâce à votre perspicacité, votre enthousiasme. Et en tout cas, on va continuer avec notre prochain invité. Lui, il s'appelle André et vous allez voir, il a une particularité dont il est extrêmement fier. André. Bonjour. Vous êtes un comique, André. André, Oui. bonjour. Je peux vous embrasser. Oh, ben oui, bien sûr. Non, vous voulez pas? Qui veut pas l'embrasser? Tout le monde. Voilà, j'ai rien enlevé. Alors, André, ben vous avez un micro, pourquoi je vous le donne? André, vous avez de grandes... Pieds. Des grands pieds, c'est ça? Non, de grandes C'est ça que vous voulez oreilles. me faire dire? Ah bon? Ça se voit tant que ça? Bah, Non. Ça se voit... Ah, c'est pas vrai, hein? Allemand, là, hein? Ah, oui. En quoi ça fait votre charme, vos oreilles? À les actionner. Pourquoi? Si, sans moteur. C'est-à-dire? Vous pouvez me regarder, c'est pas de la blague, hein? Quand... Si, Attendez, si. vous bougez vos oreilles? Non, c'est les oreilles qui bougent. Ah, très bien. Vous pouvez nous le faire? Oui. Ah, mais bougez pas la tête aussi, hein? Non, Regardez la mais- caméra, elle est là. Si je le fais, vous me faites un clin d'œil. Un clin d'œil? Oui. Bah oui, pourquoi pas? Alors faites-moi un clin d'œil. Comme ça? Et moi, je vous fais un clin d'oreille. Refaites-le, refaites-le. Attendez, ils vont m'écraser, quoi. Refaites-le. Alors, on y va? Ouais. Alors, à l'armée, on disait, pour faire marcher les gens au pas, Ouais. balancez les oreilles dans le sens de la marche. En, des. C'est extraordinaire. C'est vrai que c'est le genre de truc, ça nous fait hurler de rire, hein, Simon Chouin adore. Non, mais j'adore. Moi, je suis venu pour ça. Je suis venu pour vous faire rire tous. Hein. Ah, je suis là pour ça. Alors, allez vous asseoir à côté de ouais, Nicolas. ouais. Moi, j'ai pas de complexe. Hein. Allez vous asseoir, André. André, ces oreilles que vous avez et qui aujourd'hui font la joie de tout le monde quand vous les bougez, vous les avez toujours supportées? Ah oui, toujours. Oui. Mais ça n'a pas toujours fait le bonheur de tout le monde. Hein. C'est-à-dire? Ben, il y en a qui me regardent de travers, il y en a qui croient que j'ai mal. C'est vrai, hein? Et pourtant, j'ai pas mal du tout. Je sais pas comment ils comprennent Vous pas. en avez une plus grande que l'autre? Comment? Vous en avez une un petit peu plus grande que l'autre si je... Ah, c'est possible, mais moi, je le vois pas. Vous le voyez, moi, je le vois pas. Quel genre de réflexion? Nicolas, ça va? Je vais devoir prendre un pied à coulisses pour... Ah non. Quel genre de réflexion vous faisiez quand vous étiez petit? Quand j'étais petit, Oui. je m'en rappelle plus. Vous vous rappelez plus? Ah non, ça fait trop loin. C'est trop loin. Vous avez 68 ans, hein? Oui, il fallait le dire. Oui, bien sûr. Je le dis. Je vous l'ai fait dire. Hein. N'est-ce pas? Est-ce qu'on s'est moqué de vous, André? Moqué de moi? Oui, avec vos oreilles. Quelquefois, c'est arrivé. Oui. Oui, mais ça me touche pas. Qu'est-ce qu'on vous disait? Des bricoles. Vraiment, c'est insignifiant. Oui. Qu'est-ce qui fait que vous en avez fait un atout rigolo et puis un atout peut-être C'est charme mon aussi? caractère. Vous êtes une bonne nature. Voilà. Je me lève le matin. Quand est-ce que vous avez découvert que vous saviez bouger vos oreilles comme ça?
Un jour en mettant ma main dans ma poche. C'est-à-dire? Écoutez, vous voulez que je mette ma main dans ma poche? Voilà. Vous avez tout compris. Eh oui. Non. Non, ah bon? Ah oui, d'accord, vous avez... Voilà. Puisque vous êtes un facétieux et un farceur, est-ce que vous vous amusez quand vous rencontrez des gens qui vous font un peu la gueule ou qui sont pas sympas à faire... Vous avez vu ce que j'ai fait en rentrant? Oui, Eh vous ben, avez pété ça, la figure. plus le reste, c'est tout le temps. Oui. Comment ils réagissent les gens quand ils vous voient bouger les Pas oreilles? toujours bien. Il y en a, il faut les brûler pour les faire sourire. Il y en a, c'est des... Ah, c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Il y en a, il faut les piquer aux fesses pour qu'ils sourient un peu. C'est quoi ça? Mais non, il faut... La vie, c'est pas ça. C'est ça, la vie. Au niveau de mes yeux, bon, ça a fait mon charme, mais j'ai quand même la deuxième particularité, c'est celle-là d'André. Moi aussi, je fais bouger mes oreilles, quoi. C'est vrai? Ah oui. Ah oui. André, vous avez trouvé un concurrent, là, hein? Non, non, mais moi, j'ai pas... faire un duo. J'ai pas peur de Est-ce que ceux vous pouvez qui... nous le faire en même temps? Mettez-vous côte à Non, côte, mais là. Et ne bougez Tu vois pas, un hein. peu? Oui, ça va. Mettez-vous ça- côte à côte et... Ça manque d'entraînement, mais c'est Vous ça. avez tous mes yeux. Il a la dent dure, hein. Allez, faites-les bouger en même temps. Allez, Non, mais bien face. attendons. Non, non, mais On mettez-vous va- bien on va face. se mettre André, d'ac- soyez discipliné un petit peu. On va se mettre d'accord. Oui. On va les prendre ensemble. Quoi? Balancer les oreilles dans le sens de la marche. Allez. À 3, on part. Balancer les oreilles dans le sens de la marche. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ça va? Je peux continuer? Oui. Oui. Alors maintenant, vous allez chanter avec moi. Comment ça, chanter? Ah oui. Vous allez chanter. Vous savez tous chanter Frère Jacques. Vous avez appris ça à l'école. Alors, on va le chanter ensemble. Et vous me regardez bien dans les yeux. D'accord? C'est parti? Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous. Sonnez les Mathildes, ding ding dong, ding ding dong, ding ding dong. Alors, on va accueillir nos prochains invités. Ils s'appellent Nathalie et Bernard. Eux, ils ont une particularité, mais qui ne leur pose aucun problème. Ils vont nous dire dans quelques instants laquelle. Je vous propose d'accueillir Nathalie et Bernard. On va faire la bise Super, quand même. alors là. Bonjour. Allez vous asseoir. Alors, Nathalie et Bernard, quelle est donc cette particularité? Mes chaussettes. Pourquoi? Mes chaussettes. Mes chaussettes. Et vous? La même chose. Vous pouvez me dire chaussettes? Ah, mais non, mais mon sweat. Votre sweat? Oui, c'est mon sweat. C'est ça. En fait, vous avez un cheveu sur la langue. cheveu sur la langue. Tout à fait. Ah. Comment réagissent les gens quand ils vous entendent? Bah, vas-y. Bah, comme tu veux, hein, si tu veux. Bah, normalement... Comment ça, normalement? Des fois, ils plaisantent avec nous. J'ai un proverbe à dire. C'est, une personne qui m'a dit « Dis, les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, artichesses ?» Et donc quand ils entendent ça, ils sont morts de rire. Moi, je rigole avec eux. Hein. Bah, il faut d'ailleurs. Il faut rigoler avec eux. Le cheveu sur la langue, c'est quand même le truc typique qui doit être très très ennuyeux quand on vous dit d'aller au tableau pour réciter quelque chose. Comment ça s'est passé? J'allais pas au tableau, moi. J'étais dans le coin. On n'a pas besoin d'aller au tableau d'ailleurs. On veut participer tout simplement à un cours. On a juste à lever la main et prendre la parole. Je veux dire. Comment ça se passait à l'école? Bah, on avait bien souvent des personnes qui nous reprenaient justement pour se moquer. Eh bien, on va accueillir notre prochaine invitée. Elle a 11 ans. Elle s'appelle Wendy. Et comme vous, elle a un petit cheveu sur la langue, mais ce cheveu la fait particulièrement souffrir. Je vous propose de l'accueillir. Wendy. Bonjour Wendy. Bonjour. Ça va? Oui. Bon. Qu'est-ce qui est difficile à vivre pour toi avec ce cheveu sur la langue? À l'école, tout le monde se moque de moi. Tout le monde?
Oui. Qu'est-ce qu'ils disent les autres? Raconte un peu. Bah, ils répètent après moi. Ils répètent après toi? Oui. Et qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Ben, je suis triste. Tu es triste? Oui. Et les maîtresses, qu'est-ce qu'elles disent? Ben, il faut rien. On leur dit, ils disent que ça va passer. Ils s'en fichent? Oui. Comment tu réagis en général quand tes copains ou tes copines se moquent de toi, tes copines de classe? Ben, certaines fois, je pleure. Tu pleures? Et ça les rend pas tristes? Non. Ils s'en fichent? Oui. Est-ce qu'il y a des mots que tu évites de dire en classe? Oui. Tu fais très attention à ce que tu dis? Oui. Mais vous qui avez du recul maintenant, qu'est-ce que vous avez envie de conseiller à Wendy? Wendy, il faut que tu rentres dans leur jeu. Quand ils rigolent de toi, ils te disent « Oh, t'as un cheveu sur la langue » ou viens, on va manger une saucisse ». Tu rigoles avec eux, je sais pas moi. Et est-ce que... Tout le monde a un défaut. Parce qu'à la limite, il faut qu'elle en rajoute un petit peu. Ah bah Wendy. oui, c'est clair. Hein. Il faut quand même dire aussi que si elle passe pas par là, elle pourra pas avoir le bonheur après aussi. Ça veut dire que si on n'en souffre pas, on peut pas en être content après aussi. Faut en baver pour s'en sortir? Moi, sincèrement, j'en ai pleuré, je me suis battu, j'en ai craqué des pantalons tout neufs que ma mère venait d'acheter. Tout ça parce qu'on m'insultait. Mais aujourd'hui, maintenant, je suis plus vieux, mais je revois ça avec du recul et je me dis aussi que si j'étais pas passé par là, en fait, ce que je lui disais tout à l'heure, si j'étais pas passé par là, je serais pas là aujourd'hui. Ouais, je pense que je suis d'accord avec lui. Wendy, qu'est-ce que tu en penses de tout ce que tu as entendu? Ben... Non, mais sincèrement, si tu trouves que c'est n'importe quoi, tu peux le dire. Hein? Non, c'est pas n'importe quoi, ils ont raison. Ils ont raison? Ah bon? Est-ce que d'abord, tu as une question à leur poser? Puisque eux, ils sont passés par là. Tu peux peut-être en profiter. Comment ils ont vécu ça, qu'on se moquait d'eux? Bah, pas très bien. Ça dépend qui? Moi, je l'ai bien pris. Moi, je me moquais d'eux aussi, alors moi... J'ai quelque chose qui est bien, c'est quand on te fait une remarque là-dessus, moi par exemple sur mes dents, bah moi je m'en rajoute pour moi. Et je te jure, je me fais rire. C'est-à-dire? Je m'éclate. Bah moi avant on me disait morse, j'étais plus jeune, hein. Je vais pas vous le faire là, j'étais vraiment petit. On m'a dit morse, alors j'avais pris mon blouson, je me rappelle c'était l'hiver, je m'étais mis en morse et je faisais le morse. Devant les autres ou devant la personne. Hein. Vous savez, quand, par exemple, je donne encore un exemple, bon, je reprends l'exemple de morse, si après on fait le morse comme ça, le mec, il le dit plus. Parce que ben, ça n'atteint pas, je joue avec lui, alors il le dit plus. Et je pense qu'il faut suivre le jeu. Il n'y a pas fait mouche en fait, c'est ça? Il faut suivre le jeu, c'est excellent. Et en plus, on s'éclate, ça fait super souvenir, la preuve. Wendy, tu vas faire ça? Ben oui, pourquoi tu vas rentrer dans leur jeu? Oui. Tu vas leur montrer qu'en fait tu t'en fiches? Oui. Hein? Et puis ils diront plus rien après. S'ils se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à l'atteindre, c'est encore pire pour eux. Parce que moi, je sais que je connais quelqu'un, je le connais depuis que je suis au collège. Et il s'est toujours moqué de moi depuis que je suis au collège. Il a toujours essayé de me rabaisser. Ça n'a jamais marché. Je l'ai encore rencontré récemment et ça a encore été la réflexion. Ah, regarde, on ne sait jamais si elle nous regarde, nous ou à côté. Et encore une fois, je suis passée à côté de lui, je l'ai laissé faire sa réflexion et j'ai rien dit. Et c'est lui qui se retrouve bête parce qu'il n'arrive pas à m'atteindre. Il est amoureux de vous en fait, c'est ça? Pas vraiment, non. Qui aime bien châtie bien. Bonjour. Bonjour. Je voudrais revenir à Monsieur André. Ah, oui. Monsieur André. Je suis là. Vos oreilles, vous les bougez depuis tout petit ou c'est plus tard avec de l'entraînement? Plus tard. Avec l'entraînement? C'est pas arrivé tout de suite. Hein. Non, parce qu'à 6 mois, je ne pouvais pas me rappeler si j'avais mes oreilles qui bougeaient ou pas. Hein. À 5 ans, 6 ans. Mais en fait, donc c'est pas vraiment un défaut. Tout le monde peut le faire. Non, mais c'est les oreilles qui sont grandes, c'est pas le défaut de les bouger. Un défaut, là, aujourd'hui. Elle avait rien compris. Non, elle avait rien compris. Elle avait rien compris. Mais le défaut, c'est les grandes oreilles, si tant est que ce soit un défaut. Mais il y a un défaut. Quelque chose qui me va bien, quelque chose qui me va pas bien. C'est qu'à chaque fois que je vois une belle femme, j'ai mon tic qui me reprend. Alors, on va accueillir notre prochaine invitée. Elle s'appelle Audrey. Elle a une particularité physique extrêmement rare que nous allons découvrir ensemble. Je vous demande de l'accueillir. Audrey. Bonjour Audrey. La bise. Ah. Oh, 4. 6. Voilà. Ça va Audrey? Vous êtes venue pieds nus. Oui, oui. Vous avez 22 ans. Oui. Et 22 ans seulement, et vous avez une particularité, vous avez les mains... c'est ridé, ouais. J'ai les mains un petit peu ridées, un petit peu très ridées. Ouais, je peux faire l'aumône gentiment. Et fripées. Ouais. À votre âge, à 22 ans seulement. Et vous avez également les pieds. Oui, les pieds. En dessous. Extrêmement fripés.
Alors les pieds, c'est pas très grave parce qu'on les voit pas. Non, exactement. Mais n'empêche, je glisse pas quand je suis à la piscine. Ça fait adhésif. Là, les gens ils remarquent que moi je glisse pas, ouais. Et les mains, par contre, elles sont. Vous avez des mains de femmes beaucoup plus âgées. Ouais. Et le dessus des mains est également fripé. Oui, mais bon, comme vous le voyez, je le mets en valeur. Moi, ça me fait grave kiffer, quoi. Ah oui, ça me fait grave kiffer. Vous allez nous expliquer pourquoi ça vous fait. Et au-dessus aussi, elles sont, c'est ridé au-dessus et en dessous. Ouais, c'est ouais. ça. Surtout allez en dessous, vous asseoir. Voilà. Audrey, pourquoi c'est un atout d'avoir ces mains qui ne sont pas de votre âge? Ben, en fait, c'est un atout dans le sens où les gens, ils le remarquent, donc ils me regardent. Je suis à l'émission télé parce que j'ai les mains ridées. C'est nickel. Pour moi, c'est une ouverture vers les gens. J'adore ça. Je veux dire, comme ces gens-là, moi, ça me fait rire parce que, bon, même la dame là-bas qui se plaît un petit peu, on a fait connaissance, tout. C'est parce qu'ils ont des particularités. Moi, j'ai rigolé avec eux. On a bien... Avec le monsieur qui est là derrière moi, c'est nickel. On s'est super bien entendu. Avec Isabelle Mergo, en populaire... on a aussi super bien rigolé. Ils ont tous des qualités en fait, mais bon, la dame là-bas, elle ne met pas en valeur. Je suis sûre qu'elle a des qualités. On n'a pas pu rigoler par contre, parce que bon, elle est trop inhibée. Mais moi, je veux dire, si je vais la voir, non, je ne vais pas vous enlever les lunettes. Hein. Je ne vais pas vous enlever les lunettes. Écoutez. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Ben voilà, ben là on va bien se connaître. Je vous assure que tous les gens. Qu'est-ce que vous lui avez dit? C'est quoi ces cachotteries là? Je veux faire connaissance avec elle. Je crois qu'elle gagne à être connue, je suis persuadée. Moi j'ai essayé de regarder ses yeux, elle n'a pas voulu me les montrer. Elle a été assez agressive avec moi. Mais moi, de par ce que j'ai pu vivre quand j'étais petite, quand on ne voulait pas me tenir la main, les enfants, tout ça. Ben moi j'en ai pris que des conséquences. Je veux dire, j'ai commencé à m'ouvrir vers les autres, leur dire ouais tiens, vas-y, prends-moi par la main. Je veux dire, je fais ça, elle sent que ma main est rugueuse, elle sent que j'ai une main qui n'est pas du tout agréable, mais c'est pas pour autant que je ne vais pas y serrer la main, je veux dire, au contraire. Qu'est-ce qu'ils disent les garçons, justement? Parce que vous dites que quand on vous prend la main, c'est pas agréable, c'est pas doux. Je comprends pas les gens qui ont des défauts, c'est pas des défauts. Elle, je l'ai vue, j'ai rigolé, mais elle a rigolé avec moi, parce que c'est vrai, quand on louche, c'est... Qu'est-ce qu'ils disent les garçons quand ils vous prennent la main? Quand ils me prennent la main, les garçons, ben, ils regardent d'abord, justement. Donc ça veut dire que ma main, votre main, on la remarque pas. On n'en a rien à faire. Je suis désolée, moi j'ai les dents et les mains d'une banalité depuis le début de cette émission. Mais alors qu'est-ce qu'ils disent justement? Ils trouvent que c'est. Ben, moi, ils les regardent. Bon, c'est vrai que quand je sors avec surtout quand je sors avec eux, ils les touchent, ils trouvent que c'est bizarre. Mais après, quoi, ça me dit ouais, tu peux me faire un massage et tout, c'est bien rugueux, donc ça tient bien au dos, c'est nickel, quoi. Non, moi je vois pas. Ça a toujours été une qualité pour moi. Et, vous n'avez jamais souffert de réflexion, genre t'as les mains de vieille ou des trucs comme ça? Ah oui, ça c'est clair, les mains de vieille, tout ça, mais bon, c'est déjà un peu étroit d'esprit. Et quand bien même, moi j'ai eu des gens comme ça dans ma vie qui m'ont dit ça, ouais, t'as les mains bizarres et tout, mais maintenant je leur tiens la main. Parce qu'ils doivent après me connaître, moi je délire avec ça, vous voyez, je peux m'amuser avec mes doigts en cours, tout ça, quand je m'ennuie, quoi, je plisse mes doigts, je fais des bateaux, je fais de tout, et on rigole avec ça, et eux, ils rigolent avec moi, ils font des bateaux aussi. Quand vous touchez comme ça votre peau, là, ça tient? Quand vous faites des petits plis, ça tient? Oui, enfin, oui, je peux faire des bateaux, je peux faire, même là, on peut faire des figures, un homme qui rit. Comme un petit charpé. C'est ça, comme un petit charpé. Oui, voilà, oui. Et ils jouent avec moi, ils jouent en cours. Moi, au lycée, au début, c'était dur parce que c'était des nouvelles connaissances. Mais après, on joue en cours, en espagnol, quand on s'ennuyait, ben allez hop, on faisait des petits bateaux. Non, c'est nickel. Mais... Moi, je veux dire, c'est une qualité. Moi, par exemple, lui, moi, je vais à côté de lui. Je m'assois à côté de lui, j'ai dit ouais, si tu veux, on peut se connaître. Je rigole. Et ça va? Non, je rigole, mais c'est vrai qu'on parlait même. Mais mais c'est bien, toi. Non, c'est. Vous avez peur, Nicolas? Pardon? Vous avez peur? Moi? Oui, vous reculez là. Je vous ai dit, j'ai une bouche sensuelle. Ça marche. Je vous l'ai dit, hein. Non, je recule pas, mais. En amitié, on peut se voir parce qu'on a une amitié. Mais avec tous, non, mais c'est surtout la manière comment c'est fait. Ah oui, c'est. Je suis un peu musée. Fais attention, ça glisse. Qu'est-ce que je vais dire? Voilà, on s'est tous mis à découvert, autant pâte à modeler, je sais plus ton nom. Audrey. Princesse. Princesse, yes. On s'est tous mis à découvert. Il y en a encore une qui ne s'est pas encore mis à découvert, donc j'attends. Ouais. Eh bien, moi, je crois que pour la mettre à découvert, il faudrait faire une super Ola. On n'est pas nombreux dans le public, mais je suis sûre que si on faisait une Ola, une vraie Ola, elle arriverait peut-être à avoir l'adrénaline qu'il faut pour. Alors, Claudine, venez me rejoindre sur le plateau. Venez. Claudine, vous avez entendu tous nos invités.
Moi, je les vois maintenant, vos yeux derrière les lunettes, hein, franchement. Vous voulez faire la Ola pour Claudine? Alors, on l'a fait, cette Ola. Vous y allez? Qui c'est qui donne le top? Allez, Audrey, elle va y aller. Alors, je vais donner le top. Il faut que ça se suive, il faut que ça fasse comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et plus ça le fera, plus elle enlèvera ses lunettes, ok? Oui. Allez, 3, 2, 1. Ouais! 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 Alors, Claudine. Vous avez vu, tout le monde va dans le public, ça fout, hein? Alors, Claudine, quel est votre choix? Claudine, le but du jeu, c'est pas de vous pousser à faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire, mais d'abord, vous avez entendu ces gens, ils n'ont aucun intérêt. Et c'est pas de la curiosité malsaine que de vous voir enlever vos lunettes. Juste le sentiment de vous dire éclatez-vous. Il y a des gens, j'ai vu aussi sur ce plateau, qui ont peur de toucher une migale ou quoi. Et une fois qu'ils ont passé ce geste, après ils sont heureux. J'ai peur aussi de toucher une migale. Moi, je peux vous dire juste une chose, c'est que là, je suis à côté de Claudine et là, je les vois à ses yeux parce que les lunettes sont pas entièrement fumées. Sincèrement, je vois pas où il est votre complexe. Mais je vous le dis très sincèrement, maintenant, c'est votre choix et si vous voulez pas nous écouter, vous ne nous écoutez pas. Mais sincèrement, vous avez tort de vous gâcher la vie pour ces yeux-là. Et en plus, ils sont bleus, ils ont l'air très beaux. Verts, ils ont l'air très beaux en tout cas. C'est trop tard maintenant, tout le monde va. Alors Claudine, quel est votre choix? Vous voulez vraiment pas? Non, c'est impossible. Eh bien écoutez, c'est votre choix et nous le respectons malgré la présence de nos invités dans le public. Merci. Une dernière chose, oui. Tu t'enlèves, si je peux te dire tu t'enlèves tes lunettes, je fais ce que tu veux. Ça c'est un peu osé, c'est un peu poussé au crime, mais en tout cas c'est son choix. Vous vous arrangerez avec elle dans les coulisses, tant pis. Merci d'avoir été avec nous, merci à tous nos invités, au public de C'est Mon Choix, merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt.